Le passage à la télévision numérique terrestre va coûter au Burkina Faso 34 milliards de francs CFA. La question de financement de la TNT a été examinée ce jour en Conseil des ministres. En fin juillet 2014, on constatera une légère hausse dans les tarifs de l'ONEA, conséquence de la nouvelle politique de la nationale de l'eau. Voici pour vous quelques principaux dossiers examinés ce jour à l'hebdomadaire réunion du gouvernement. C'est avec Bouma Ernest Népier. Le Conseil des ministres est revenu sur la question de la télévision numérique terrestre TNT. Il a été essentiellement question de son financement au Burkina Faso. Et la construction et la réalisation de la télévision numérique de terre au Burkina Faso va coûter exactement de l'ordre de 34 milliards de francs CFA. Et par rapport à cela, nous avons une disponibilité aujourd'hui qui n'atteint pas les 10 milliards. Le Conseil, après discussion, a identifié les formules et les voies de mobilisation justement de ces financements. Et je pense que ces financements seront mobilisés en temps et en heure pour pouvoir réaliser le processus de télévision numérique de terre dans les délais escomptés. Au titre du ministère de l'Environnement et de celui en charge de l'eau, il s'est agi respectivement d'autorisation d'accords, de dons et de prêts. Il a été question donc d'un projet, l'adoption d'un projet de gestion décentralisée des forêts et des aires boisées. Donc ce projet rentre dans le cadre d'un grand programme d'investissement financier, forestier, qu'on appelle le PIF, un programme d'investissement forestier, d'un montant d'environ 8,25 milliards de francs CFA, qui a été financé sous forme de dons par la Banque mondiale à travers une de ses structures qui est l'Association internationale de développement, qu'on appelle IDA. C'est relatif à un projet de loi portant autorisation de ratification d'un accord de prêt conclu en décembre 2013 entre le Burkina Faso et la Banque européenne d'investissement BIE, et cela en vue de financer le projet ZIGA. Le projet ZIGA, la phase 2 du projet ZIGA qui doit approvisionner la ville de Ouagadougou en eau potable. Et c'est un projet d'un coût de 105 milliards et la Banque européenne d'investissement nous accorde 25 milliards. Donc c'est le projet de loi qui a été autorisé à être ratifié. La politique tarifaire de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA pour la période 2014-2018 a aussi été mise sur le tapis au cours du Conseil des ministres. Depuis 1990, tous les 5 ans, le gouvernement procède à une révision de la politique tarifaire et nous sommes à la 5e. Aujourd'hui, c'est le rapport de la 5e révision qui a été présenté. C'est une légère augmentation. C'est à partir de fin juillet que nous allons mettre ça en application. Le Conseil des ministres s'est également penché sur les conditions d'exploitation des établissements de machines à sous au Burkina Faso. Nous avons soumis au Conseil un décret modificatif au décret initial qui avait été pris en 2010 portant conditions d'exploitation des établissements de machines à sous au Burkina Faso. Il est ressorti à l'application du décret initial des insuffisances qui ont été constatées par les acteurs intervenant dans ce secteur. Et ce décret qui vient d'être soumis au Conseil vise en tout cas à relever, à pallier aux insuffisances qui ont été constatées. Au titre du ministère de la Justice, c'est de la création d'un tribunal de grande instance à Koupéla qu'il s'est agi. Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant création du tribunal de grande instance de Koupéla pour traduire, si vous voulez, dans le concret la volonté du gouvernement de travailler à rapprocher la justice du justiciable. Il y a eu également des communications orales au cours de cette rencontre. Il s'est agi entre autres de la première édition des journées scientifiques de l'irrigation qui vont se tenir à Ouagadougou les 17 et 18 mars 2014. Nous avons l'intention d'organiser ces journées pour rassembler l'ensemble des techniciens, des chercheurs, des ONG, les praticiens dans le domaine de l'irrigation pour partager les pratiques, les technologies qui existent et permettre vraiment de mettre à la disposition des producteurs toute une variété de techniques qui leur permettent vraiment de pratiquer l'irrigation
de la meilleure façon. Et de la 6e édition des journées de la promotion minière prévue pour se dérouler du 4 au 6 décembre 2014 au Burkina Faso. C'est un lieu de rencontre, d'échange entre les professionnels du secteur. Nous allons avoir des communications des très grands scientifiques dans le domaine minier. Nous allons faire appel aux entreprises qui ont fait de la recherche dans notre pays à venir donc exposer ce qu'elles ont trouvé.